Sagittaire, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous. Arcane majeur, on n'en a qu'une. Et c'est peut-être la plus importante. Dans votre vie intérieure, le pendu. Donc, d'entrée de jeu, d'emblée, je peux vous recommander, vous dire que ce mois de mai, vous allez prendre du recul. Et ça semble être une bonne chose. Pas de précipitation, on part pas plus vite que le vent. On attend, on réfléchit, on prend du recul, on prend de la hauteur, on essaye un autre angle de vue sur ce qui se passe pour vous ce mois de mai. D'accord? On continue. On a des bâtons, épée, coupe, un denier magnifique de la vie sentimentale, as de denier, superbe, des coupes, épée, voilà. Denier, c'est le seul denier, d'accord, qu'on a, celui dans la vie sentimentale. Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de mai, on a la force. La force, elle nous explique, elle nous invite à ne pas avoir peur de la peur elle-même. La peur peut être excellente conseillère, mais il y a une énergie de l'extérieur qui va vous inviter ce mois-ci à lever un peu le pied, à brider un peu la vitesse. Attention, c'est pas qu'il y a un danger, c'est pas ça. C'est peut-être qu'il y aura un peu de peur, c'est possible. C'est possible. Moi, je crois, à voir ce que j'ai ici, qu'il y aura surtout du doute, des questionnements, des interrogations. Est-ce que c'est bien le chemin que je dois prendre? Est-ce que je dois en prendre un autre? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut investir ou pas? D'accord? C'est plutôt ce genre de questions-là, plutôt que la peur en elle-même. Mais de l'extérieur, c'est une ambiance qui sera présente et qui va vous pousser d'entrée de jeu plutôt à lever le pied. Et l'énergie donc de l'extérieur vous invite à ne pas avoir peur et à jouer avec la peur pour en faire une alliée. D'accord? La peur n'est pas forcément mauvaise. Elle peut être aussi excellente conseillère. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est les bâtons. Vous êtes Sagittaire, signe de feu, donc signe de bâton. Vous voulez retrouver votre drive, votre enthousiasme, votre énergie, votre motivation, cette locomotive que vous pouvez être par moment, vous voulez retrouver ça. D'accord? 5 de bâton nous explique que vous êtes prêt même à être peut-être un petit peu querelleur pour obtenir ce que vous voulez, pour que ça aille plus vite, pour obtenir les réponses. Si vous êtes à un guichet qu'il faut attendre, prendre un ticket, ça va vous énerver. Vous risquez peut-être d'être ici un petit peu, moi je pense que, mon avis est que, étant donné ma situation, j'estime que, vous voyez ce que je veux dire, un peu querelleur, pas bagarreur, un peu querelleur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le doute. On a la 2 de bâton qui nous explique que vous voulez quelque chose. Vous savez peut-être même très exactement ce que vous voulez. Peut-être pas. Vous voulez quelque chose, mais ça ne se passe pas, ça vient pas. On attend, c'est pas prêt, c'est reporté, voilà, ça va pas. Enfin, c'est une énergie qui vous invite à être calme, posé, serein et patient. D'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est bouger. 6 d'épée, vous voulez partir de cette zone-là que vous n'aimez pas particulièrement pour aller vers des zones beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, beaucoup plus verdoyantes, quelque chose de plus calme, de plus posé, de plus serein. C'est ce que vous voulez le plus. On ne vous sent pas à l'aise. Même si vous êtes quelqu'un qui a de l'énergie comme ça vous plaît pas, vous voulez partir. Alors, maintenant, ça peut être partir réellement, c'est-à-dire déménager, quitter un endroit ou même un travail, ou ça peut être fictif, symbolique, c'est-à-dire aller là où c'est plus calme. Je peux mettre les pieds sous la table, je suis un peu plus tranquille, un petit peu plus posée. Ce qui va vous aider, c'est de parler de vos émotions. Le chevalier de coupe nous explique qu'il y a une invitation ici à aller à la rencontre de personnes que vous affectionnez, que vous aimez.
leur parler à cœur ouvert, leur expliquer comment vous vous sentez, ce qui se passe au niveau de vos émotions. Si vous avez eu une attitude pas très sympathique, vous pouvez aller présenter des excuses, vous pouvez expliquer que bon voilà, c'est peut-être un peu crispé en ce moment, mais c'est pas méchant, c'est pas grave, voilà. Donc allez parler à cœur ouvert, ne pas avoir peur, ne pas craindre de parler de comment vous vous sentez, de vos émotions. Le défi, il est là, c'est-à-dire faire la distinction entre le passé, le présent et l'avenir. Ce qui est du passé doit résolument rester dans le passé. Vous êtes à une période là maintenant, présentement, où vous êtes en train de préparer l'avenir, où vous avez deux coupes ici à développer. Vous avez un potentiel émotionnel à développer, mais pour arriver à les voir, il faut déjà vous détacher du passé. Je dis émotionnel, on peut se détacher émotionnellement de quelqu'un, d'une situation, d'une maison, d'un animal de compagnie, d'un travail, d'un métier, je sais pas, ou d'une région, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que votre défi, il est de faire ce distinguo. Ça, c'est le passé, ça reste derrière. Là, je suis là aujourd'hui, maintenant. Je dois ne pas avoir peur de ce que je suis en train de vivre. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je peux développer dans l'avenir. Quand je serai prêt, voilà, je pourrai m'y atteler. D'accord? J'ai l'impression que c'est un peu fouillis, ce mois de mai pour vous. C'est un peu, je fais quoi? Je sais ce que je veux, mais on ne me donne pas les clés pour y aller ou pour le faire. Je sais que je veux réaliser ça, mais c'est pas encore prêt. On m'a pas encore appelé, je suis pas encore contactée, ça c'est pas encore fait. Donc on est dans le passé, le présent, je vais aller là, mais c'est pas prêt. Il faut être patient. D'où ce pendu dans votre vie intérieure est le seul arcane majeur, je vous le rappelle, qui vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Vous pourrez, à la fin du mois de mai, peut-être considérer votre situation sous un angle de vue totalement différent et avoir une autre approche, avoir une autre théorie par rapport à ce que vous aurez vécu ce mois de mai. D'accord? On continue. Vie sentimentale, là, par contre, tout va bien. L'As de denier nous explique que vous êtes sur le chemin d'un tout nouveau départ en termes de vie sentimentale. À deux, seul, solo, je sais pas. Mais c'est quelque chose de réel, de concret, de tangible. On a un denier. Pour moi, ça veut dire qu'on est dans la concrétisation d'un nouveau départ. On prend peut-être une nouvelle maison à deux ou seul, mais on marque, il y a une trace dans l'histoire de ce mois de mai d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bonheur parfait absolu, s'il y a un nuage dans le ciel, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une trace dans ce mois de mai d'un nouveau départ en termes de vie sentimentale. On verra quand on en rajoutera. Vie professionnelle, voilà, là il y a aussi des interrogations. Vous êtes là en train de vous poser des questions. Les épées, c'est le mental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis toujours motivée pour ce même travail, dans cette même entreprise? Qu'est-ce que je fais? Je reste là, je continue, j'arrête, je change, je reprends des études peut-être, hein, le mental. Je reprends des études. Là, pour l'instant, je fais un peu le mort. Je fais celui qui n'entend pas qu'on l'appelle. Je sais pas. En fait, vous savez pas quoi faire. Vous prenez peut-être aussi un petit peu du repos. Vous avez peut-être été un peu malmené, bousculé, un peu en burn-out. Vous prenez un peu de repos et vous en profitez pour vous interroger. Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Est-ce que je veux faire autre chose? Est-ce que je veux aller ailleurs ou pas? Ou voilà. D'accord? Donc une période peut-être un petit peu d'incertitude quant à ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Et en fin de mois, 6 de coupe, magnifique, joli petit clin d'œil à votre passé, à votre enfance. C'est la douceur du passé, c'est l'odeur de la pie de main, du pain de mie, de la pie de main. Ça c'est pas mal. C'est l'odeur du pain de mie qui cuit dans le four. C'est les bons souvenirs du passé, de votre enfance qui ressurgissent.
soit vous retrouvez des amis de l'époque, soit vous retrouvez, je sais pas, des cahiers d'école. Il y a une forme ici de nostalgie. Il y a un voyage, un retour dans votre passé, en arrière, lorsque vous étiez jeune, les rêves que vous souhaitiez peut-être à l'époque réaliser une fois adulte. Il y a un retour dans votre passé pour X raisons qui amène un petit peu de douceur, qui amène un petit peu de tendresse en cette fin de mois de mai. D'accord? Voilà, donc en conclusion, on l'a compris, un mois de mai où a priori on bouge pas trop, on observe, on se tâte, on se calme si on a tendance à être un peu querelleur et on s'interroge sur ce qu'on veut. On s'interroge sur ce qu'on veut et là où on veut aller, sauf peut-être dans la vie sentimentale où ça semble être plus clair, plus limpide. Je prépare maintenant notre extension, donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve, elle, dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Et les informations, tous les détails sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. D'accord ? Allez, on est parti. Alors, la force. Qu'est-ce qu'on a avec la force ici, l'énergie de l'extérieur? La 4 d'épée. D'accord? C'est la même qu'on a dans la vie professionnelle. On s'interroge un peu, on se repose. Ici, votre énergie à vous. Waouh! Reine de bâton. Magnifique. Ouais, vous êtes plein de peps. Hein? Ici, ce que vous voulez le plus, avec la 6 de coupe, le départ. Réel ou fictif. 3 de bâton. Le chevalier de coupe ici, dans ce qui va vous aider, ouvrir votre cœur et parler à votre entourage, on a le valet de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. Ici, le défi, laissez le passé dans le passé, vous concentrer, on a la 6 de coupe. Vous voyez, moi je pense que vous me faites un mélange avec, on retrouve la 6 de coupe, c'est-à-dire cette notion de l'enfance du passé. C'est peut-être ça qui revient, qui est récurrent et qui va peut-être falloir laisser peut-être un petit peu de côté. On va voir, hein, on continue. Vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la 5 de coupe. Ok, donc il y a peut-être une séparation, il y a peut-être une mise au point, il y a peut-être un bilan. Ici, la vie professionnelle, on a le diable. Il y a quelque chose peut-être de toxique là dans votre entourage professionnel. Le pendu, 5 de denier dans la vie intérieure. Ok. Et puis, en fin de mois, qu'avons-nous? On a l'as d'épée. En fin de mois, vous coupez, vous tranchez. D'accord? Donc, cette vidéo, vous la regardez au début du mois de mai et regardez-la à nouveau à la fin du mois de mai. Vous aurez vu que le changement est vous tranchez, vous coupez avec la situation à la fin du mois de mai. D'accord? Et là, l'as de denier. Magnifique. Nouveau départ. Mes chers, merci de bien vouloir liker, partager. Mais surtout, s'il vous plaît, de laisser vos commentaires par rapport à ce que vous vivez pour les autres personnes du signe ou ascendant Sagittaire. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Donc, merci à vous de bien vouloir le faire. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Prenez grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci.